Les 60 ans des accords d'Évian mettent fin à 8 ans de guerre. Ce document prépare le référendum du 1er juillet 1962 en Algérie. 6 millions d'électeurs répondent oui à l'indépendance. La population algérienne se libérait du joug colonial français. Mais cette date fut tragique pour les Pieds-Noirs et les Harkis. 60 ans après, nous avons retrouvé des témoins et des acteurs de ces accords. Extrait du reportage signé Karim Yayaoui, Nesrine Benzebouchi et Georges Yazbek. Les accords promettaient une Algérie multiculturelle. Mais durant cette période de transition, entre mai et juin 62, des centaines de milliers de Français fuient l'Algérie. En juin, le FLN et l'OAS finissent par signer un accord, rapidement désavoué. Et malgré l'appel du FLN, l'exode des Pieds-Noirs continue, irrémédiable. Algériens d'origine européenne, au nom de tous vos frères algériens, je vous dis que si vous le voulez, les portes de l'avenir s'ouvrent à vous comme à nous. Notre peuple, dans sa sagesse, a supporté tant d'épreuves que ce soir, que demain, cessent les dernières violences. Mais les violences vont continuer et s'inviter le jour même de l'indépendance. Le référendum prévu par les accords d'Évian est une formalité. Plus de 99% des votants choisissent l'indépendance. Mais le 5 juillet, à Oran, la fête nationale est endeuillée. Des coups de feu partent, c'est la panique. On soupçonnera l'OAS. Au cœur de la cité, alors que l'excitation battait son plein, une fusillade avait éclaté. Une fusillade qui a fait près de 100 morts et plus de 150 blessés parmi les deux communautés. Après la fusillade, c'est un déferlement de violence. De nombreux Européens sont lynchés. La France laisse aussi derrière elle des dizaines de milliers de Harkis, ces supplétifs de l'armée française qui s'étaient engagés du côté du colonisateur, des traîtres pour le FLN. Ils les ont volontairement laissés sur place. Certains disent, comme on dit maintenant aujourd'hui, bon, ils ont été abandonnés. Ensuite, ceux qu'ils ont rapatriés ici, l'armée les a rapatriés, ils les ont mis dans des camps. Ils les ont mis dans des camps pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux. Le général a ordonné à Jox de donner des instructions pour qu'on n'embarque pas les Harkis. Il avait dit, ces Harkis, c'est les gens qui veulent nous foutre la pagaille en France, je ne veux pas qu'ils reviennent. Moi je m'appelle Flou Mohamed Arzki. Mohamed Floui a cru qu'il pourrait rester. Il a passé 6 années en prison avant de réussir à rejoindre la France. Je l'ai croyé les accords de vie. Moi, je crois que c'est garanti. Par exemple, si je viens ici en France, j'ai le droit d'amener ma femme, mes enfants, par exemple, mais pas ma mère, et pas mes frères, et pas mes soeurs. Bon, je lui dis, peut-être ça va, je reste. 19 mars, le 22 juillet 62, tout le monde est en prison. Il y a des morts, il y a des... La majorité, elle est morte. De Gaulle, il n'a pas donné les Harkis. C'est lui qui l'envoie, nous, au couloir de la mort. Les accords d'Évian, s'ils marquent la fin de la guerre d'Algérie, ne seront pas reconnus par le futur pouvoir algérien, et notamment par les militaires, qui y voient la marque d'une persistance du colonialisme. Côté français, ils n'auront été que le moyen de sortir d'une guerre devenue bien trop impopulaire.